Titulaire d'un BEP cuisine obtenu par apprentissage au CFA de la Chambre des métiers de Bayonne, il fait ses classes chez André Gauzère à Biarritz, qui le sensibilise à la qualité des produits et aux ingrédients nobles. Puis, avec Patrice Demangel au Sofitel Miramar, il apprend la rigueur et la discipline au sein d'une grande brigade. Enfin, avec Michel Saran à Toulouse, il découvre une cuisine exigeante et un sens du détail très poussé qu'impose un restaurant gastronomique. À 28 ans, il est à la tête d'une équipe et dirige les cuisines de la Réserve à Saint-Jean-de-Luz, un prestigieux restaurant accroché aux falaises basques. Je vous demande d'accueillir un jeune homme très pressé, mais aussi très talentueux, Monsieur Fabrice Idiard. Bonsoir Fabrice. Voilà, alors je vais vous présenter une recette de légumes ce soir. La recette, ce sera un marmitaco de légumes avec une béarnaise au chou-pister. Le chou-pister, c'est une vinaigrette basque, à base de piment d'Espelette, de vinaigre, d'huile d'olive, d'ail. On est à fond dans le Pays Basque là. On est au Pays Basque. Ouais. Et à l'origine, donc, le marmitaco, c'est un ragoût de thon. Voilà, j'ai voulu un petit peu décliner ce ragoût en remplaçant le thon par des légumes. On peut détailler un peu tous les ingrédients? Oui, alors il y a pas mal d'ingrédients. Oui, c'est pour ça. Alors il y a 3 variétés de carottes. Donc on a des carottes jaunes, des carottes oranges et des carottes sanguines. Alors on a gardé volontairement la peau des carottes sanguines parce que c'est une peau très très fine qui... C'est des mini-légumes là ou c'est toi qui les as taillés Non, c'est des mini-légumes. D'accord. Les carottes, on les a juste épluchées, on a laissé un petit peu la racine qui va pouvoir être mangée, qui est très... Il y a une différence de goût en fonction de la couleur? Il y a une légère différence, mais c'est essentiellement la couleur. Mais il y a quand même une différence de goût, vous allez voir. Ensuite, donc, on a plusieurs variétés de courgettes. On a la courgette longue mini verte. C'est une courgette papaye. Voilà. Ensuite, on a des pâtissons verts, pâtissons jaunes. On a des mini poireaux. On a des brocolis et on a des pois gourmands. Après, on peut faire cette recette avec n'importe quel légume de saison. Courgette papaye, on trouve ça où? On peut trouver ça, celles-ci viennent des Pyrénées, du Gers, un petit producteur qui fait des super petits légumes, qui est passionné. Mais bon, on peut prendre les légumes qu'on a dans notre jardin ou même sur le marché. À côté, on a la prairie. Alors, là, on a les légumes, voilà, là, c'est la prairie. On va essayer de représenter un petit peu le jardin, justement. Donc, okay. Donc on va finir l'assiette de légumes par des petites pousses. Donc là, on a des feuilles de moutarde, on a de l'oxalis, on a de l'oseille sauvage, on a de l'oseille à quart de rouge, on a des fleurs de carottes, des fleurs de fenouil et des fleurs de sauge. Voilà. Après, voilà, on a de la chance même dans la nature de trouver toutes ces... Ce qui est coloré là sur le côté, c'est quoi? Donc là, on a de la fleur de sel au piment d'Espelette, ouais. Fleur de sel classique. On a des pipas, donc ça c'est un petit clin d'œil à notre Espagne voisine. Voilà, c'est des graines de tournesol. Les graines de tournesol là qu'on mange voilà. dans les petits. Ouais. Exactement. Donc ce sera pour apporter un peu de croquant et donc avec cette recette, comme je disais, on va essayer de représenter le jardin. Donc on va imaginer un petit peu la terre en réalisant un crumble salé. Donc à base de farine, hardigashna, donc c'est du fromage de brebis du Pays Basque. On peut le faire avec un autre fromage, de la poudre d'amande, du beurre, du piment fumé et de la poudre de champignons. Allez, on attaque la recette. Donc là, tous ces légumes, on les a préparés déjà, on les a nettoyés bien comme il faut. On a épluché les carottes, on a paré un petit peu les courgettes, on a bien nettoyé nos poireaux, coupé le vert foncé. Donc on a réalisé des sommités de brocolis, on a enlevé les petits fils des pois gourmands là. Et avec toutes ces chutes de légumes, on les a récupérées en fait et on a fait un bouillon de légumes. Donc on a mouillé avec de l'eau, on a assaisonné avec un petit peu de sel et on a laissé cuire 20 minutes. Après on l'a passé, on le filtre, voilà, et on va s'en servir. D'accord. Donc là on va démarrer la cuisson. Ça aussi, règle de cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement, on ne perd rien. Voilà, donc là on va attaquer directement la cuisson, on va tout cuire ensemble en fait, d'où le mot marmitaco. Bon, là on n'a pas de marmite, mais ça y ressemble. Donc là on va démarrer à l'huile d'olive. Donc de l'huile d'olive, on ne va pas en mettre beaucoup, ça ne sert à rien. Ça signifie quoi en basque, marmitaco? Marmitaco, c'est un ragoût. Ragoût? Ça veut dire ragoût en fait. Okay. Voilà. Donc là, on va les saisir. On va commencer donc par les légumes qui sont les plus longs à cuire. Donc là, ce sera les carottes en l'occurrence. Donc là, on démarre. Cuisson ultra rapide, tu veux garder le croquant? Alors, il y a certains légumes qu'on va laisser croquants, d'autres plus fondants. On va justement jouer sur les textures. Ok. Voilà, donc là, on va assaisonner un petit peu de sel. Faire sortir l'eau de végétation des carottes un petit peu. Puis...
Et avec l'huile, ça va aider à la coloration. Voilà. La fameuse réaction de Maillard. Voilà. Exactement. Voilà. Donc le temps qui suit, on va réaliser notre crumble. Donc voilà, un peu de farine. Donc c'est facile, c'est 50 g de farine, 50 g de fromage, 50 g de poudre d'amande, 50 g de beurre. Donc le beurre, on l'a laissé ramollir volontairement, pour pas qu'il soit frais. Donc là, juste dans le sucré, on aurait remplacé le fromage par du sucre. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Donc là, on remue. C'est vrai qu'assez rapidement, on va commencer à avoir une texture un peu sablonneuse. Exactement. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Surveillez nos carottes. Voilà, donc là, elles commencent tout petit peu à colorer. Ouais, on commence à le voir Là, légèrement. il y a quelques sucres, là on voit le sucre. Ouais, sur le fond, Donc sur là, le fond de la poêle, on voit les sucres qui commencent à se déposer. on va baisser et on va rajouter un petit peu de bouillon de légumes. Et on va laisser cuire. On va couvrir. Tu grattes absolument pas le fond? Là, je gratte pas, ça va se décoller tout seul. D'accord. Quand on va laisser cuire longtemps, ça va aller. Donc voilà. Donc là, on va rajouter un petit peu de piment fumé. Donc ça va donner un goût fumé qui va être intéressant. Donc là, un peu de poudre de champignons. Alors, poudre de champignons, explique un peu. C'est des champignons tout simplement qu'on a taillés finement, qu'on a Ouais. laissé sécher pendant une nuit à peu près à 100 degrés. Et après, on a réduit en poudre, tout simplement. À basse température, au four. À basse température, voilà. D'accord. Et donc on a un goût très très concentré Ouais. de champignons. Ça sent vraiment très fort le champignon. Donc voilà, là on ne cherche pas d'avoir quelque chose de régulier. Donc voilà, donc là on va mettre sur la plaque à pâtisserie, on va étaler. Alors, il ne faut pas s'inquiéter qu'il y ait des gros, des petits bouts, justement, c'est voilà, ce Voilà, côté c'est- sablonneux qu'on exactement. recherche et qui va apporter la texture après cuisson. Exactement. Après, si on veut, on peut rajouter des morceaux de noix, des morceaux de cacahuètes, on peut imaginer plein de choses. Four, quelle température? Là, on a mis à 180 degrés. Ouais, Donc là, j'ai pas mis de temps, on va surveiller, on verra. ok. On va remuer de temps en temps. Voilà. Explique-nous un peu ce que c'est que cette vinaigrette. Donc en fait, chaque produit, on peut le faire soi-même, donc c'est à base de vinaigre, du thym, on y met un petit peu ce qu'on veut. Mais la tradition veut que normalement c'est le producteur de piment d'Espelette qui fait son chou-pisteur. D'où la Et couleur. Voilà, et chacun a un peu son secret. Moi je me sers sur un petit producteur qui a, je sais plus où il est d'ailleurs. Bon, il s'appelle Pascal, c'est bien à Sourail. Et voilà, il fait un super chou-pisteur. Donc voilà, c'est un peu une recette secrète, mais on D'accord. en trouve quand même dans les supermarchés, on peut en trouver facilement. Et justement, avec ce chou-pisteur, donc on l'a remis bien, on a pris des jaunes d'œufs qu'on a, clarifiés. Là, on a 3 jaunes d'œufs, Mhm. et on va faire donc un sabayon. Donc on n'oublie pas qu'on a des carottes qui cuisent. Ouais, ouais. Donc c'est un petit peu long à cuire. Les autres légumes, tu vas les rajouter On va au les bout de rajouter combien de au fur et à temps? mesure. Au fur et à mesure. Quand les carottes seront à mi-cuisson, Mhm. donc moi je le vois un petit peu à l'œil, mais vous voyez, chez vous, vous piquez avec un couteau, si ça résiste un petit peu, D'accord. c'est que c'est à mi-cuisson. Dans l'ordre, c'est quoi à peu près? Donc là, on va rajouter les pâtissons, les courgettes papaye. En fait, on va tout rajouter là. Il n'y a que Après, les ok. brocolis et les pois gourmands qu'on mettra au dernier moment. Ok. Donc voilà. Donc là, on rajoute notre chou-pisteur. Donc à peu près le même volume. On le fait à l'œil. Donc là, on va remuer. Donc l'idéal, ce serait de le faire au bain-marie. Ouais, parce que là, la température est absolument essentielle vu Ouais, les ouais. jaunes d'œufs. Mais là, on va le faire sur la plaque. D'accord. Tu prends des risques. Je prends des risques. On a un super fourneau qui se règle super bien, donc on va essayer de le faire réussir. Donc là, on est à peu près à mi-cuisson. Il reste encore un peu de liquide. On va rajouter nos courgettes, nos pâtissons et nos poireaux. Ça, je n'ai pas présenté, c'est une mini betterave Chioggia. C'est une variété de betterave qui est un peu bicolore, rose et blanche, qu'on mettra à la fin à cru. Et quand on la coupe, elle est complètement zébrée. C'est Voilà, celle-là? exactement. Ouais. Très joli. Donc là, on rajoute. Là, ta cuisson sera terminée lorsqu'il n'y aura plus de liquide? Oui, on va jongler un petit peu. On va
Quand il n'y aura plus de liquide, on va peut-être en rajouter un peu, on verra. Ce sera Voilà, un petit je peu vous au feeling. préviens, je suis très très maladroit, donc là je viens déjà de taper dans la cuillère en bois, il va se passer quelque chose à un moment. Là, on va laisser cuire. Donc là, on va former un 8. On va incorporer de l'air. Ça va monter, comme par magie. Donc là, on s'est mis sur le feu vraiment doux. Hein. Donc en fait, le sabayon, c'est quelque chose, c'est une préparation un peu mousseuse. Voilà, c'est une émulsion qui C'est se une fait- émulsion à chaud. Voilà. Ok. Là, pour toi, il sera monté quand il aura pris quoi? Doublé de volume? Il aura à peu près doublé de volume et on Ouais. verra surtout, vous allez voir, on verra les traces de fouet sur le dessous de la casserole. D'accord. Donc là, on remue. Ça commence à mousser là. Alors on le voit, là, ça commence à être mousseux et ça commence à monter. Donc là, nos légumes sont presque à sec. On va rajouter un peu de bouillon. Voilà, c'est super couleur. Allez, on reprend notre sabayon. N'oublie pas le crumble, il va être bon. Alors, est-ce qu'il y a de la fumée? Ah, c'est bon, il est parfait là. Il y a de la fumée, mais vous allez voir, il est super. Là, il est parfait. Attention, se brûler. Ouais, ouais. Donc voilà. Allez, on repart. Moi, je passe derrière le chef, il ne voit pas. Hop. Hop là. C'est étonnant parce que là, on a le premier goût qu'on a en bouche, c'est le champignon. Ouais. Ensuite, il y a le fromage qui arrive. Mhm. On est vraiment sur, voilà, sur le crumble, c'est-à-dire une texture ultra sablonneuse. Et en fait, toutes ces herbes-là, c'est pourquoi? C'est pour apporter la Ça va fraîcheur apporter à de la la fin. fraîcheur, exactement. C'est ça. Parce qu'on a quand même. Ça va être un petit peu riche quand même. Donc on va casser un petit peu ce côté un peu riche en rafraîchissant avec des herbes qui vont apporter de l'acidité. Et voilà, et du coup. Vous voyez, en fait, une cuisine riche, vous la rendez light juste en rajoutant des herbes autour. Non, mais c'est pas riche, vous allez voir. On cuit vraiment Ah non, avec mais du bouillon, le jus de cuisson des légumes. Alors, de toute façon, on l'a vu, il n'y avait même pas une cuillère à soupe d'huile au départ. Il faut dire que j'en ai mis. Hein. Si vraiment vous êtes au régime, on met pas du tout d'huile. Hein. Bon, au Pays Basque, on n'est pas au régime. Je vais accélérer un tout petit peu quand même. Attends, je vais passer ça. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc là, je vais accélérer un tout petit peu, mais. Là, ça va être bon là. Ouais. Donc là, je sors. Enfin, un tout petit peu encore. Donc là, on sort et on continue à fouetter parce que ça continue de cuire, même hors du feu. C'est-à-dire, de toute façon, là, on le voit, le fouet, on arrive à voir le fond de la casserole quand il fouette. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire comme une mayonnaise avec une bonne huile d'olive de qualité. Celle-ci, elle vient de Navarre, en Espagne. Et voilà, et là on monte. Voilà, comme une mayonnaise. Donc en fait, l'huile va encore plus épaissir finalement Voilà. ton mélange. Exactement. Voilà. Et là, on va l'assaisonner. Un petit peu de fleur de sel. Le chou-pisteur il est déjà un petit peu salé, donc on va pas trop en mettre. Voilà. Donc nos légumes sont pratiquement secs là. En tout cas, en couleur, c'est absolument splendide. Donc là, tu vas pouvoir rajouter tes brocolis Voilà, et tes pois gourmands coupés. Bon, c'est pas tout à fait assez encore cuit, mais ça va pas tarder. Il y a un plat emblématique dans ton restaurant? Non, Non. pas, j'aime bien justement changer régulièrement. Un peu une cuisine instinctive, donc Ouais. je change suivant déjà les produits, suivant la saison, suivant les humeurs. Tu changes de carte chaque saison ou c'est une cuisine plus de marché? Voilà, c'est plus une cuisine de marché, oui. Ouais, Mais ok. bon, je garde quand même une carte pour chaque saison, et puis après j'ai un menu qui change tous les jours avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts au choix, et là c'est plus justement une cuisine de marché. D'accord. Voilà. Donc, à 28 ans, tu diriges combien de personnes?
On est jusqu'à 10 en pleine saison. Ah ouais. Entre 10 et 3, parce qu'on fonctionne vraiment par saison. Donc, voilà. Donc là, tout à l'heure, j'ai pas mis de sel. Je vais un petit peu quand même. Ça aussi, tu sales toujours à la fin? Un petit peu au début, comme Un je vous petit peu. expliquais, Oui, pour l'eau faire de ressortir végétation. l'eau de végétation. J'ai rectifié à la fin. D'accord. Et après, on goûte. Et après, on goûte, ouais. Ah, vous pouvez goûter, vous allez voir, c'est un peu sucré. Les carottes sont sucrées, donc ça porte un goût sucré. Ah ouais, on a vraiment la note sucrée. Ce qui est intéressant, c'est que le pâtisson va prendre un petit peu le goût de la carotte. La carotte va prendre un petit peu le goût du pâtisson. Enfin, il va y avoir vraiment... Tu veux qu'il y ait une espèce, qu'il y ait une osmose entre, voilà, entre tous ces légumes. Et puis le fait de couvrir en plus, ça... Ouais. Ta betterave, c'est juste pour le décor à la fin? Voilà, le décor et le goût, hein, ça va D'accord. vraiment apporter... Donc là, on va justement prendre une mandoline. On peut le faire au couteau aussi, mais là, on va tailler très fin. Et la fan se mange aussi. Hein. Ouais, tu fais vraiment... j'en ai même pris 2. On est vraiment sur quelque chose de très fin. On va en avoir assez. Donc là, on aura besoin de piment fumé. Donc là, on va être pas mal. On va les garder croquants. Après, chez vous, si vous voulez les faire bien cuits, voilà. Donc là, on va s'arrêter là et on va faire notre dressage. Donc là, un petit peu de sabayon. Ah, tu commences par le sabayon? Voilà. Ok. Le sabayon devient le lead. On va mettre un petit peu à part. Ah si, on a quand même le droit de saucer. Voilà. On y va, on met un petit peu tous les légumes. Là aussi, les légumes, on pourrait en changer un peu, on pourrait en rajouter d'autres. Ah oui, on peut vraiment jouer avec les saisons, avec ce qu'on a trouvé sur le marché. Même principe, ça marche avec tous les légumes. Pommes de terre, enfin après il y a des légumes qui sont plus longs à cuire que d'autres. Donc là, pour apporter un petit peu de croquant, on va mettre un petit peu de... Donc toujours cette notion de texture. Voilà. On va rappeler un petit peu la poudre de sel, la poudre piment fumé qu'il y avait dans le crumble. Donc, un petit peu de fleur de sel au piment d'Espelette. Donc ça, en fait, c'est du 2 en 1, c'est juste du sel, donc voilà, on a rajouté du piment d'Espelette. 1 tiers de piment d'Espelette, 2 tiers de fleur de sel à peu près. Ok. Attention. Là, on va rajouter notre crumble. Voilà, on a un petit peu l'impression de revoir ces légumes dans le jardin. En fait, ton plat, c'est un peu la nature inversée. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on a la terre qui est au-dessus et puis le légume qui est en dessous. Il va y avoir les fleurs et les herbes qui poussent par-dessus quand même. Donc voilà, un petit peu d'oseille. Oseille à quart de rouge. Ça aussi, le choix des herbes. Voilà, ça j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais on peut changer. L'oxalis. On n'a pas mis de matière grasse, ça ne sert à rien. Parce que quand on va manger l'ensemble, ça va suffire. On a un petit peu de couleur, un petit peu de goût. Fleur de sauge. Fleur de sauge, c'est juste pour le visuel ou ça apporte un goût? Ça a vraiment le goût de la sauge. Ah ouais. Là, on a la fleur de fenouil, ça a vraiment le goût de fenouil aussi. Et les fleurs de carotte, et qui a vraiment le goût de carotte aussi. Et voilà. Moi j'adore les chefs. Ah. Et voilà. Non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié la betterave. Et puis il y a la vinaigrette. Ah oui, non, la vinaigrette elle était dans mise. Ouais, c'est déjà fait. La petite touche. Après, on peut très bien s'amuser à le servir directement dans la marmite, ça marche très bien. Voilà. Donc dans la marmite, c'est vraiment on va dire c'est le plat familial qu'on sert comme ça. Bon, voilà, on va pouvoir embarquer les assiettes. Voilà.
Merci.